exhortation que j'ai intitulée celui qui est né de Dieu. Et il haït, il est les choses du monde. Amen. C'est ça notre exhortation. Celui qui est né de Dieu, il est. Il n'aime pas les choses du monde. Il haït. Il est les choses du monde. Il ne peut pas s'affectionner aux choses du monde. Si vous vous affectionnez aux choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore en vous. C'est que vous n'êtes pas encore né. Parce que celui qui est né, il est les choses du monde. Amen. Parce que les choses du monde, c'est l'Antichrist. Amen. Nous allons prendre la Bible. C'est toujours dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2. Il dit ceci. Je vous au nom du Seigneur. Dans le chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Nous allons prendre dans Actes. Nous allons voir ce que les apôtres ont fait pour combattre toutes ces choses. Actes au chapitre 4, verset 23. Après avoir, vous y êtes, Actes chapitre 4 au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces timides parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Seigneur, joue ton onction de cette parole. Mets les Père Céleste et les ensemble pour que Père Céleste, nos cœurs soient remplis de ton réveil et que rien, Seigneur, ne puisse arrêter ces réveils au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, c'est ce que notre Dieu nous montre ici. Vous voyez, et ce que j'ai écrit, c'est ce que le prophète a dit
dans la prédication, Hébreux chapitre 7, Frère Branham dit ceci. Et au paragraphe 174, et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu et les choses du monde. C'est vrai, car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu ne point en vous. Vous voyez? Et dans les choses du monde, ici, Jean, qui est l'apôtre de l'amour, comme vous le savez tous, Jésus, il aimait utiliser 3 apôtres. Les autres aussi étaient importants. Vous voyez, et c'est comme dans le mystère des étoiles. Il y a toujours des grosses étoiles, il y a aussi des petites étoiles. Mais toutes sont des étoiles. Et quand vous avez une grande posture, ou quand vous avez un gros volume, vous avez aussi une grande charge. Amen. Mais toutes ce sont des charges, vous voyez. Et Jésus, il avait 12 apôtres. Parmi eux, il y avait un démon. Il est allé dans son lieu, le lieu de la perdition. C'était Judas Iscariote. Judas Iscariote, il faut bien le dire parce qu'il y a aussi Judas. Judas, le lion de la tribu de Judas. Mais celui-là s'appelait Judas Iscariote. Il n'était pas avec les autres dès avant la fondation du monde. Et son lieu, c'était l'enfer. Sa destination, c'était l'enfer. Judas, c'était un fils de la perdition. Il aimait le monde et les choses du monde. Et en lui, il y avait l'antichrist. Il était un démon. Vous voyez. Mais dans les autres aussi, il y avait un serpent. Mais il y avait aussi l'esprit de la repentance. Vous voyez. En eux, il y avait des livres. Il y avait un livre dont le nom pouvait être effacé. C'était la vie naturelle. Ta première naissance, mais aussi un autre livre dont le nom ne pouvait pas être effacé, c'était la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Vous voyez, et c'était notamment les autres là, et je vais nommer Jean, qui était l'apôtre de l'amour, et puis il y avait Pierre, c'est la foi, et puis Jacques. Dans certains endroits, on parle de l'ordre et puis de l'espérance. Et ici, c'est Jean qui parle. Jean, il est la porte de l'amour. Il est le type de l'épouse. Et Jean nous a représentés dans l'enlèvement. Voyez-vous, Dieu lui a dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui se passent, qui se passeront. Les choses qui étaient passées. Alors Jean nous dit que il y a 3 choses. Il y a les convoitises de la chair. Ça c'est 1. Numéro 2, les convoitises des yeux. Amen. Et 3, l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, ça va de pair avec l'égocentrisme. On se soucie plus de ce que les autres vont dire de nous. On se soucie plus de ce que l'on dira. On se soucie plus de ce que le monde va dire, de ce que les frères vont dire, de ce que la sœur va dire. On ne se soucie pas de ce que Dieu va dire sur toi. Ce sont les 3 choses ici qui réinstallent l'antichrist, le diable dans le cœur des gens. Et qui font que les gens rétrogradent. Comment les gens rétrogradent? Ils rétrogradent d'abord dans l'onction. L'onction baisse, et ensuite ils rétrogradent dans le Seigneur. Et quand l'onction baisse, les convoitises prennent place. Quand vous n'avez pas suffisamment d'onction, vous aurez suffisamment de convoitises pour la chair, vous aurez suffisamment de convoitises pour les yeux. Vous allez commencer à convoiter bêtement. Pourquoi? Parce que l'onction n'est plus en vous. Vous allez commencer à convoiter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus le feu en vous. Et en ce moment-là, maintenant, le roi, parce que nous savons que le roi, ce sont des dictateurs. Ils n'ont jamais pris le pouvoir. Ils ne sont pas légitimes, ils sont illégitimes.
Et nous savons que parmi ces rois, il y a les raisonnements, il y a les souvenirs, amen, il y a la mémoire, il y a votre conscience, il y a les imaginations, il y a les souvenirs. Donc, je reprends l'ordre, il y a les raisonnements, il y a l'imagination, il y a les souvenirs, il y a la mémoire, il y a encore quoi? Les sentiments. Ce sont là les 5. Il y a aussi les 5 sens du corps, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et quoi encore? L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Et ce sont là les rois qui prennent le pouvoir. Ce sont là les rois qui vous dirigent. Ils le font en compagnie avec la bête, avec le diable. Et le premier diable, c'est vous-même. Alors maintenant, pour les chasser, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez avoir été rempli du Saint-Esprit. Mais à un moment donné, vous pouvez rétrograder. Amen. Vous pouvez avoir prononcé la parole, aimer la parole. Vous pouvez avoir récité les citations. Vous pouvez avoir récité la doctrine de l'Église. Vous pouvez avoir cru que nous avons reçu le prophète William Branham, que nous croyons dans la venue du Seigneur, la seconde venue de Jésus. Les 7 tonnerres sont révélés. C'est la parole. Amen. Mais Frère Branham dit la parole à elle seule ne suffit pas. Frère Branham dit c'est comme l'essence. La parole, c'est l'essence, mais il faut l'étincelle. Amen. Amen. Il faut l'étincelle. Parce que quand vous avez la parole sans l'étincelle, vous n'êtes rien. C'est-à-dire, Frère Branham dira, nous avons beaucoup insisté sur la mécanique, mais il faut aussi la dynamique. Et vous remarquerez, c'est que les apôtres, dans Acte 2, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Mais à un moment donné, il y a eu des menaces. Il y en a qui ont été arrêtés. Ils sont passés par des épreuves. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé la voix. Amen. Ils ont élevé la voix. Dans Acte 4, ils ont élevé la voix. Parce qu'ils ont remarqué que la pression avait augmenté. Quand la pression augmente, il faut élever la voix. Amen. Amen. Ils ont élevé la voix. Et Dieu a entendu leurs prières. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont été encore baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire vous pouvez être rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit, rempli de l'Esprit, être constamment rempli de l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est l'essence. En vous, il y a la parole. Quand l'Esprit entre en vous, ça vous allume. Et en ce moment-là, ça brûle les convoitises des yeux. Pourquoi? Parce que votre vue sera ointe du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Votre vue sera ointe du Saint-Esprit. Votre vue, quand elle est ointe du Saint-Esprit, elle ne peut pas regarder une femme 2 fois. Amen. Pourquoi vous regardez une femme plusieurs fois? C'est parce que votre vie n'est pas ointe. Ou elle n'est pas suffisamment ointe. Parce que votre raisonnement n'est pas suffisamment oint. Amen. Parce que votre imagination n'est pas ointe. Parce que les 5 sens de votre corps et les 5 sens de votre esprit sont remplis de convoitises. Des yeux, de la chair et de l'orgueil de la vie. Vous pouvez toujours avoir la parole. Amen. Amen. Mais quand vous en êtes là, que devez-vous faire? Vous devez chercher l'étincelle. Et l'étincelle, c'est le Fils. L'étincelle, c'est le feu. Vous êtes l'épouse, le germe. Vous êtes l'épouse. Amen. L'ovule. Et le germe, c'est le Fils. Le germe vient, il vient germer en son lieu. Amen. Quand il vient germer en son lieu, et en ce moment-là, il y a étincelle, il y a réveil. Et en ce moment-là, vous n'allez plus convoiter. En ce moment-là, vous n'allez plus mentir. Pourquoi les gens mentent facilement? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment loin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi les gens, il y en a qui volent.
il vole le temps de Dieu. Il peut aussi facilement voler l'argent de Dieu pendant des mois et des mois, même des années et des années. Mais pourquoi ils le font? C'est l'onction. C'est un problème de réveil. Vous pouvez voir quelqu'un, un bien-aimé frère, il est marié, alléluia, marié avec la bague à la main, un croyant du message, mais il court avec d'autres femmes. Mais pourquoi? Ceci ne revient pas à dire qu'il n'est pas fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mais il y a eu un problème au niveau du réveil. Il y a eu un problème au niveau du remplissage. Il y a eu un problème au niveau du baptême de feu du Saint-Esprit. Parce que nous devons être baptisés de feu du Saint-Esprit chaque jour. Nous devons être remplis de l'essence chaque jour. Pour que cette essence-là allume la parole. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Nous avons beaucoup insisté sur la parole. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Nous devons élever la voix. Amen. Parce que le prince de ce monde, l'antichrist, le roi de ce monde, les potentats, les puissances maléfiques dans l'air sont ligués contre nous. Amen. Alors pour vaincre, vous devez élever la voix dans la prière. Pour vaincre, vous devez être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce frère Branham. Écoutez ce frère Branham dit. C'est le lever du soleil. Frère Branham dit ceci. Tant que cette église ne deviendra pas la dynamique, 113, ok? Frère Branham dit ceci. Tant que cette église ne deviendra pas la dynamique et aussi la mécanique avec l'Esprit de Dieu qui lui avait fait faire à lui les choses qu'il avait faites, car à lui, il y a 16 cylindres qui fonctionnent, ce sera pareil pour l'épouse. Amen. Car il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Je mettrai en lui une charge de ma dynamique dans sa mécanique. Et le monde ne pourra pas y résister. Amen. Je les ressusciterai au dernier jour. Voilà le message de Pâques, la dynamique et la mécanique ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien. Et la dynamique non plus sans la mécanique. Vous aurez beau pousser des cris, jubiler, sauter en l'air, tant que vous voudrez. Si vous niez la parole, ça ne servira à rien. Vous vous êtes arrêtés à tourner la manivelle pour actionner les pistons. L'étincelle est là pour l'allumage, mais il n'y a pas d'essence pour permettre l'allumage. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Quand la dynamique vient, ce feu entre alors en contact avec l'octane de l'essence, et quand cela explose, il y a alors une combustion, et cette combustion met en branle toutes les articulations, tous les mouvements, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la résurrection, voilà la vraie puissance de Dieu, la mécanique avec la dynamique. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est là, c'est l'étincelle qui produit l'allumage. Ce n'est pas l'essence qui produit l'allumage, c'est l'étincelle qui produit l'allumage de l'essence. Je continue ici. Vous ne pouvez rien faire sans moi, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Puisqu'il est la parole, c'est le Père qui vit. Écoutez, c'est le frère Branham ici. Paul a dit, l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, par l'essence seulement, mais aussi par l'étincelle. Amen. Ça, c'est l'interprétation. L'évangile n'est pas simplement venu par le parole seulement, mais aussi par l'étincelle. La parole, c'est l'essence. Amen. Nous croyons en ceci, nous croyons en cela. Mais il faut qu'il y ait l'étincelle qui vienne allumer l'essence. S'il n'y a pas d'étincelle, il n'y aura rien. Par l'essence seulement, mais aussi par l'étincelle, pour les faire agir. Voilà, il est venu à nous de cette manière-là. C'est le même esprit qui l'a ressuscité. Amen. Écoutez, c'est le frère Branham.
il dit, maintenant ceci, il dit, écoutez ce frère Branham. Il dit, mais oh, je suis si content qu'il existe une puissance. Écoutez, il dit ceci. Peu importe tout ce que les théologiens peuvent faire comme affirmation, combien votre église peut être bien organisée, toute l'instruction que vous pouvez avoir et combien elle peut être conforme à la Bible. Tant que cette gerbe agitée, tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence représente la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit que l'essence représente la parole. Elle est la vérité. Mais sans l'esprit, elle n'agira pas. La parole sans l'esprit, elle n'agira pas. Nous avons trop insisté sur la mécanique, et ça c'est paragraphe 104, et pas du tout sur la dynamique. Amen. Vous avez vu les apôtres, ils ont reçu la parole, mais ils sont allés dans la chambre haute pour que l'Esprit vienne. L'Esprit est venu. Ils ont été loin. Et la paix les a quittés. Ils ont reçu l'assurance. Ils n'avaient plus peur des potentats. Ils n'avaient plus peur des rois. Ils annonçaient la parole. Ils témoignaient avec assurance. Mais à un moment donné, l'onction avait baissé. Amen. À un moment donné, ils avaient perdu l'assurance. À un moment donné, tellement qu'il y avait des attaques, ils commençaient à avoir peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas continué à avoir peur. Ils ont élevé la voix. Ils ont élevé la voix. Et en élevant la voix, Dieu a encore envoyé le Saint-Esprit. Ils ont été encore remplis. Amen. Et les lieux où ils étaient avaient tremblé. Et ils avaient été encore baptisés de feu du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous faut, mes frères. Alléluia. C'est ce qui nous a manqué par moments. Amen. C'est ce qui a fait que parfois, des braves frères, avec une connaissance approfondie de la parole, avec toutes les bonnes consciences, amen, avec toutes les bonnes dispositions, mais ces frères-là se sont retrouvés dans le péché impossible. Ces frères-là se sont retrouvés dans des convoitises impossibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'étincelle. Il n'y avait pas de travail. Nous avons reçu les messages, nous avons reçu les prophètes, nous avons les brochures, nous avons tous les messages, nous avons toute la parole. Je crois dans toute la parole. Et l'étincelle. Amen. Et l'étincelle. C'est ainsi que les gens deviennent des rétrogrades. C'est ainsi que nous venons ici chaque mercredi pour allumer le feu. Nous venons ici pour élever la voix. Nous élevons nos voix pour que Dieu nous remplisse encore. Nous élevons nos voix pour que le feu vienne et qu'il brûle toutes les convoitises. Personne n'est épargné. Dieu de la chair jusqu'au dernier mot. Amen. Personne n'est épargné. Nous devons constamment être remplis de l'étincelle. Parce qu'en nous, il y a l'essence. Pour que le feu soit allumé, il faut l'étincelle. Amen. Sans l'étincelle, on va mener une vie d'immoralité. On va mener une vie de suivi. On va mener une vie de corruption. Amen. Et les églises auront de la grâce. C'est-à-dire qu'une église doit avoir des choses. Il faut avoir de l'essence. Nous avons l'essence. Notre problème, ce sont les étincelles. Nous n'aimons pas allumer le feu. Nous n'aimons pas allumer le feu. Amen. Écoutez ces frères, bon ami. Il dit, nous avons trop insisté sur la mécanique et pas du tout sur la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus sur l'Église pour manifester, pour accomplir, montrer que ceci est bien de l'essence. Amen. Il faut cela. Il faut le feu. Parce que vous pouvez dire que c'est de l'essence. Mais si ça ne s'allume pas, ça peut aussi être de l'eau. Amen. Ça peut aussi être de l'eau, le peuple et les langues. Et dans les eaux, il y a la bête, il y a le péché, il y a le diable.
Pour qu'on sache réellement que c'est de l'essence, on doit allumer. Et l'allumage, c'est par l'élévation de la voix. L'allumage, c'est par la prière. L'allumage, c'est quand nous venons ici, nous élevons nos voix, frère Mao. Amen. Parce que le diable s'est ligué contre nous. Tous les méchants se sont ligués contre nous. Ton propre toi s'est ligué contre toi. La seule manière de les démolir, c'est en élevant la voix. C'est en ayant cette vie de prière. Parce que la prière allume. La prière amène l'esprit. Amen. Et vous savez que c'est le prophète dit. Il dit, ça pourrait être dans un bidon d'essence, ça pourrait quand même être de l'eau. Vous voyez, mais la seule preuve, c'est de lui appliquer cette vie. Et c'est elle qui prouvera si c'est de l'essence ou pas. Amen. Si vous avez l'essence, allumez le feu. Alléluia. Amen. Si ça ne s'allume pas, peut-être c'est de l'eau. Mais si c'est de l'essence et que vous allumez avec de la véritable étincelle, il y aura du feu. Amen. Et la parole s'accomplira. Amen. Amen. Mais la seule preuve, c'est d'appliquer cette vie. Et c'est elle qui prouvera si c'est l'essence. Et quand vous essayez de mettre le Saint-Esprit dans une dénomination, c'est comme si vous essayez, vous obtiendrez peut-être un bafouillage. Vous allez bousiller votre moteur en la crassant des carbones. Amen. Il faut la parole. Nous devons accepter la parole, toute la parole, de l'alpha à l'oméga. Alléluia. Et ensuite, après avoir installé la parole, amen, nous devons aussi y mettre de l'étincelle. Mais oh, je suis si content qu'il existe une puissance à indice d'octane de 10 000, la parole de Dieu, et un Saint-Esprit pour l'allumer. Il existe la parole. Nous avons reçu la parole, mais aussi le Saint-Esprit pour allumer la parole dans notre vie. Amen. Nous devons appliquer chaque centimètre de la parole dans notre vie. Et si nous avons appliqué la parole, alors nous devons aussi réclamer le Saint-Esprit pour qu'il vienne allumer la parole. Amen. Et pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une femme, ou dans une église. Mais oh, je suis si content qu'il existe une puissance à indice d'octane de 10 000, la parole de Dieu. Un Saint-Esprit pour l'allumer. Et pour ressusciter la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une femme, ou dans une église. Amen. Nous voulons que l'église soit puissante. Nous voulons ressusciter la puissance dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de l'église. Ce sont là les conditions. Amen. Amen. Les conditions sont que il faut la parole que nous avons reçue. Alléluia. Élever la voix. Je prêche comme ceci parce que il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles. De plus en plus de vaillants tombent. De plus en plus de confusion. De plus en plus d'impureté. De plus en plus de vies qui ne prospèrent pas spirituellement. De plus en plus de faibles. Alors que nous avons reçu la parole. Alors que le prophète a amené l'évangile. Et le feu. Où est le feu? Pourquoi les gens sont si froids? Pourquoi les gens tombent si facilement? Amen. Amen. Pourquoi la parole n'agit pas? Nous devons travailler sur l'étincelle. Alléluia. Si nous travaillons sur l'étincelle, nous ne serons pas des rétrogrades. Nous n'allons pas rétrograder en action. Nous n'allons pas non plus rétrograder dans le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.